Chers gens du Capricorne, salut à vous et nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui de ces énergies qui sont là pour vous lors de cette nouvelle lune du 29 mars. Et sachez qu'il va y avoir la question de qu'est-ce qui vous ressource et de là où vous vous dispersez. Ouais. Mais avant cela, eh bien, je suis Mathieu Le Large et sachez que pour répondre aux questions que vous vous posez, que tu te poses sur ton chemin personnel, tu as ici en dessous de quoi entrer en contact afin de pouvoir poser toutes ces questions justement au tarot pour recevoir les réponses, les éclairages qu'il a à t'amener sur cette voie qui t'est plus intime. Mais revenons à ce 29 mars de façon plus générale pour vous toutes et tous qui écoutez cette vidéo. Et voyez d'ailleurs si ça vous parle aujourd'hui, sinon revenez-y plus tard. Eh bien, tout d'abord, ce 29 mars, c'est une pleine lune, pas du tout une pleine lune, vous savez, c'est une nouvelle lune qui vient, alors qui est joueuse pour vous, hein, je vous le dis, les cartes là, elles n'arrêtent pas de tomber, puis là pour vous, c'est assez amusant, donc ça s'embrouille, ça bouillonne. D'ailleurs, ça va bouillonner parce qu'on va être avec encore une éclipse, on enchaîne, on a eu l'éclipse lunaire lors de la pleine lune, là on a une éclipse solaire qui va être partielle, donc un peu d'ombre qui va venir dans ce tableau pour nous toutes et nous tous. Et donc, ça risque de vous chafouiner un petit peu. Vous qui aimez bien, voilà, avoir quelque chose qui puisse être constant. D'ailleurs, c'est ça qui est très agréable avec les Capricornes, c'est qu'on sait, il y a quelque chose qui est très très clair. Et là, il y a des parts d'ombre qui vont un peu remonter. Vous risquez d'être voilà, un petit peu bousculé. Ce sera que quelques heures. Ne vous inquiétez pas, mais allez-y tranquille. Ne rentrez pas dans une parole qui pourrait être parfois un petit peu acide. Hein, voilà. Asseyez-vous, respirez, laissez passer et vous verrez, ça ira très bien. Donc, déjà cela. Et on initie tout parce qu'en plus on va être en bélier. Donc le bélier il vient aussi bousculer, un peu bousculer les habitudes des uns et des autres. Et donc pour ce début d'année, je vais vous chercher vos cartes pour ce début d'année astrologique. C'est pas l'année calendaire hein, dans laquelle nous sommes, d'année civile. Non. Vous, ce qui vient en premier, c'est la carte ici de l'étoile, la carte numéro 17. Alors, c'est un moment pour vous de profiter, de voir où est-ce que vous vous sentez parfaite à votre place. Dans votre métier, dans votre maison, votre lieu de vie, dans les gens que vous côtoyez. C'est un moment qui vous appelle à faire le nettoyage. À regarder, il y a peut-être des éléments que vous ne voulez plus, des éléments que vous voulez transformer. Est-ce que ça vous ressource? Il y a cette question-là qui va vous gouverner lors de cette période du 29 et dans les quelques jours qui précèdent et ceux qui suivront, de voir est-ce que vous sentez qu'il y a des endroits où vous êtes épuisé, où vous vous épuisez à faire toujours et toujours la même chose et que ça ne vous ressource en rien et que ça ne vous apporte rien du tout. Et de l'autre côté, allez voir les endroits où vous vous sentez bien, où quand vous l'avez fait, ouais, il y a une joie, même s'il y a de la fatigue, vous savez, sentez que comme dans ces moments où on a fait des choses, ça nous a pris du temps, ça nous a fatigué physiquement, mais on est à la fois ressourcé et on est bien. Eh bien, voyez ces zones, parce que c'est ça que ça vous appelle. C'est ce à quoi ça vous appelle, ce sera plus français, dans ce sens-là. Lors de ce 29 mars. Parce que c'est accepter qu'il y ait ces zones d'ombre où d'un seul coup, parfois vous pouvez vous perdre dans des choses peut-être un petit peu rigides. Et de l'autre côté, voir où, justement, quand il y a cette zone rigide, tiens, je vais laisser ça et je vais plutôt aller dans ces zones qui me ressourcent pour pouvoir donner ce que je peux donner et non pas surdonner des choses qui seraient issues de moi et où je vais perdre mon énergie et où je vais me faire vampiriser par les autres parce qu'il y a cet aspect très doux chez vous. Alors là, en revanche, ça appelle à... Voilà, c'est comme des musiciens qui vont appeler les autres musiciens, vous voyez, comme ça peut arriver, parfois un musicien qui joue, puis un autre qui va passer, qui va le voir, qui sait qu'il peut jouer avec lui, et d'un seul coup, on a un orchestre qui va se former comme ça.
Pour prendre cette image-là, c'est l'image simplement parce que, vous voyez, ici, il y a un bandeau néon qui se trouve sur la carte. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc, on va pouvoir partager, ça va mettre en action, ça vous met en action à ce moment-là. Et cette action, pour vous, elle va s'accompagner de la carte de l'amoureux qui est aussi venu pour vous. Donc c'est un moment qui se prépare de grande joie lors de ce printemps, de ce week-end de printemps, qui du coup va être un moment de réunion et un moment pour vous de faire des choix qui vous correspondent, de laisser des choses, quitte à être un petit peu, peut-être dur sur certains moments, mais ce sera pas grave, vous le direz avec amour et vous vous excuserez peut-être par la suite, mais ça vous remet dans cette position par rapport à des personnes avec lesquelles vous faites des choses, que ce soit en association, que ce soit dans votre famille, si vous êtes parents, vis-à-vis de vos enfants, c'est rééquilibrer pour vos enfants les différents moments de vie qui ont été vécus, s'ils sont adultes aujourd'hui, ou même s'ils sont enfants encore, ou au sein des équipes dans lesquelles vous êtes, et par rapport à votre propre fratrie, si vous en avez eu une, ou tout simplement les gens en tout cas qui vous ont entouré, qui ont pu être représentatifs d'une forme de fratrie. Ben voilà, vous me direz à quoi ça fait écho pour vous. D'autant que ce qui est venu en appui, là c'est l'oracle de Gaïa qui vous l'amène, c'est que en plus, c'est fin de l'hiver. Vous voyez ce personnage qui recouvre d'un seul coup les énergies du printemps, les énergies printanières, et qui d'un seul coup se met à nu et qui laisse monter cette sève de vie, cette essence. On est allé à l'essentiel, profiter de ce qui était vécu pendant l'hiver pour maintenant diriger votre propre feu, votre amour vers les choses qui sont essentielles. C'est comme s'il n'était plus temps d'être dans la retenue dont vous pouvez parfois faire preuve, mes chers Capricornes, mais d'être dans cette concentration de l'énergie pour la donner de façon juste aux gens et aux activités qui vous sont nourrissantes, mais que vous allez pouvoir nourrir aussi. C'est pour ça que c'est la fin de l'hiver et qu'il y a une renaissance, il y a une possibilité, un potentiel pour vous de recréer peut-être des choses qui étaient auparavant un petit peu bancales, mais qui là peuvent se rééquilibrer, d'aller vers une issue positive pour la suite. Je trouve que c'est un moment propice, touchant pour vous, ce qui se passe, que viennent raconter les cartes. N'hésitez pas à me dire si ça fait écho et en quoi ça fait écho pour vous, en me laissant un message en dessous sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, pour vos belles énergies, pour vos messages, donc. Et puis, vos pouces en l'air et bien sûr, votre soutien en vous abonnant à ce canal. Voilà, c'était Mathieu le Large, le voyageur. Fin de transmission.